d'un mari esclave et un enfant mulâtre d'un maître blanc, elle le considérait plus son enfant blanc ou mulâtre. Et l'enfant mulâtre détestait sa mère noire parce que si sa mère n'était pas noire, il aurait été blanc et recherchait l'attention de son père blanc qui ne voulait rien de lui. Ça vous fait penser à un chef d'État, Pétion, Alexandre Pétion. C'était précisément ce type de mulâtre-là qui détestait sa mère. Parce que sans cette mère noire, il n'aurait pas été mulâtre, qui recherchait l'attention et l'affection de son papa blanc, laquelle affection qu'il n'a jamais obtenue. Donc il y avait un rapport d'ostracisme. Ôte-toi que je m'y mette, et on va le voir. Le mulâtre voudra se débarrasser très tard du blanc. Au début, il voulait se liguer à lui pour maintenir le noir dans l'infériorité. Le blanc ne voulait rien savoir. Donc lorsqu'il a compris ça, il a voulu chasser le blanc pour être à sa place et maintenir la masse des noirs dans l'infériorité, mais même nous les noirs aussi. Parce que rapidement, la question de couleur va devenir une question de classe. Dans l'élite noire, qu'est-ce qu'on fera? On va se liguer aux mulâtres, on est une élite, nous les instruits, nous les grands chefs de l'armée, pour maintenir la masse, toujours dans l'infériorité. Et vous verrez, dans l'histoire d'Haïti, ces trois mots-là reviennent. Sujétion, l'autre est inférieur. Il y a plus de noirs à avoir des Saint-Anis chez eux aujourd'hui que des mulâtres à en avoir, parce que nous sommes un plus grand nombre. Et le traitement qu'on fait subir à nos Saint-Anis rappelle le traitement que le maître blanc nous faisait subir. Donnez-moi des exemples des mauvais traitements que le blanc faisait subir aux noirs, et je vous montrerai que même dans l'Haïti d'aujourd'hui, nous faisons la même chose. 9 fois sur 10, les premières relations sexuelles du garçon, fils de monsieur ou de madame Intel, ses premières relations sexuelles, ses premières expériences, il les fait avec qui? Avec Saint-Anis. Saint-Anis n'a absolument aucun droit. Même si sur papier c'est écrit, Saint-Anis ne va pas à l'école. Si elle va à l'école, c'est pas dans la même école que vous et moi. À l'église, c'est exactement la même structure. Vous savez que la structure sociale d'Haïti, depuis l'esclavage, n'a pas changé. Pendant la période de l'esclavage, messe 5 heures, t'es fait pour esclave. Parce que le maître allait à la messe de 7 h, 8 h. Nous, qu'avons-nous fait? Les messes du soir sont réservées aux Saint-Anis. Moi, je suis, comme vous le savez, pasteur, protestant, et je dois montrer mon ami Tutti Philippe qui est là. Le dimanche matin, c'est les gens, fils et filles de maison, qui allaient à l'église baptiste. Et ceux qui nous servaient, celles qui nous servaient, allaient à l'église techniquement le soir. L'école du soir a été perçue ou conçue pour eux. Donc c'est exactement la même structure de sujétion, de suspicion et d'ostracisme. Ôte-toi que je m'y mette. Bon. Nous sommes toujours dans le contexte de Saint-Domingue.